Et hop les gens, comment allez-vous? Écoutez les gars, moi c'est vraiment super bien, j'ai la forme, j'ai la patate, j'espère que vous l'avez également de votre côté les gars, car aujourd'hui Gamer et Gamer on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On se retrouve pour le fameux gameplay contre Lyn75 et le Faucon Noir 13 les gars, j'espère vraiment que ce gameplay vous plaira. Quelques abonnés n'étaient pas trop d'accord, comme quoi que j'avais sorti la vidéo ma nucléaire en 3 minutes sur Standoff, ils voulaient plutôt ce gameplay là, mais comme je t'ai dit, je n'avais pas de sujet de commentary, je savais pas de quoi parler pendant 10 minutes et sur un gameplay comme ça, bah je peux pas avancer, je peux pas couper car le gameplay vous voulez le voir jusqu'au bout. Donc voilà. Donc au niveau du gameplay les gars, donc j'étais contre Lyn75 qui avait le PSN Lyn75 il me semble, et j'étais également contre le Faucon Noir 13 qui avait le PSN Ascensia Falcon, donc c'était lui au passage, gros strip de Zeiko qui était vraiment un monstre dans le roster, c'est vraiment lui le meilleur, il gérait et franchement c'était vraiment lui le monstre du roster. Il sortait toujours des clips et c'est vraiment un joueur à clip, et je continue à le dire que c'était vraiment un super joueur, et donc voilà. Au passage les gars, donc Falcon c'était Ascensia Falcon, donc pourquoi Ascensia? Tout simplement parce qu'il fait partie de la structure Ascensia, non pas en tant que joueur mais en tant que staff de la structure, donc voilà. Si vous me croyez pas, allez tous les deux, allez sur les Twitter de Falcon, il me semble qu'il a mis son PSN, je suis pas sûr, et allez sur le PSN, sur le Twitter de Lyn, il me semble qu'il avait mis son PSN, enfin bref, vous regardez des vidéos à lui pour ceux qui douteraient, comme quoi que ce serait des fakes, etc. Enfin, vous regardez des vidéos, vous allez voir qu'il a le même PSN. Donc voilà. Donc les gars, d'entrée, je tenais à passer une énorme dédicace à un membre de l'Ignity, donc à Camille, tout simplement parce qu'il fait des brefs sur Call of Duty. Il me semble que j'ai regardé, c'était le seul à vous en proposer des brefs. Et donc bah, je me dis, voilà, c'est le seul qui a amené son concept sur Call of Duty sur YouTube, c'est-à-dire de vous proposer des brefs sur Call of Duty. Et donc je tenais à lui passer une énorme dédicace parce que pour moi c'est un grand respect à lui. Il mérite beaucoup plus, il fait des brefs super travaillés avec un gros montage, etc. Et donc je vous invite vraiment à cliquer sur sa chaîne. Donc voilà. Donc au niveau de, donc dans cette vidéo les gars, je vous parle de pas mal de choses, notamment de mon actualité, au niveau Desserto, avec lequel roster j'évolue en ce moment, etc. Et notamment de quelques petites informations sur Ghost, étant donné que bah voilà, je proposerai du Ghost sur ma chaîne quand il sortira. Et donc bah j'étais un petit peu obligé de vous parler un petit peu de Ghost et mes ressentis, étant donné que je vais vous en proposer sur ma chaîne. Bref, donc voilà. Donc les gars, au niveau de Ghost, pour moi ça va être un jeu vraiment super varié, étant donné qu'il y aura 35 atouts, de la personnalisation au niveau du soldat, donc la personnage qu'on va incarner dans le jeu. Je pense que c'est un gros point positif. Au passage les gars, je viens de faire un bon start, je fais du 10-5. Et donc voilà, donc ça va être un jeu super varié. Pourquoi? Parce qu'il y aura 35 atouts, et également la personnalisation du soldat. Je pense que c'est un gros point positif. Et je pense qu'ils ont travaillé là-dessus au niveau des atouts. J'espère vraiment qu'ils seront diversifiés les uns aux autres. Et donc voilà. Donc également les gars, ça va être un jeu à sniper, en tout cas c'est le ressenti que j'ai, pour moi ça va être un jeu à sniper Ghost. L'e-sniping va peut-être exploser dessus, en tout cas j'espère vraiment pour tous ceux qui font de l'e-sniping que bah, sur Ghost ça va vraiment évoluer on va dire, parce que sur Black Ops 2 c'était pas trop ça, même Wartech le disait que voilà le jeu est pas fait pour les snipers, et donc voilà. En tout cas moi comme j'ai dit, je me répète peut-être, mais le ressenti que j'ai c'est que ça va être un jeu à sniper. Au passage les gars, ça va être également un jeu non létal, ça va être fini les carnages, les 300 kills, les 400 kills qu'on fera sur Ghost. Pourquoi? Parce que sur Black Ops 2 pardon, parce que sur Ghost ce sera un jeu non létal. Pourquoi? Parce que les score streaks d'assaut font beaucoup moins mal que sur Black Ops 2. C'est vrai que sur tous les Black Ops, bah, c'était des jeux à carnage. Quand on repense, quand moi je retourne sur Black Ops 1, quand je vois le Yui qui fait vraiment un carnage, les chiens, il me semble que ça s'appelle comme ça, la frappe de napalm, enfin bref, tous ces trucs là qui faisaient super mal, bah ça c'est fini sur Ghost les gars, ce sera un jeu non létal avec de la moab à gogo et le retour du spécialiste. Donc voilà, en tout cas les gars, moi tous ces points là me font que le jeu va me plaire, je le sais d'avance, même si on dit voilà, ah, le trailer est pas terrible, etc. Les gameplays que j'ai vus m'ont pas trop plu, etc. Je vous assure les gars que le trailer ne veut strictement rien dire. Rappelez-vous du trailer qu'on a vu sur Black Ops 2, il était juste horrible. Quand on voyait le Dragonfire, on disait wow là ça va être un jeu du futur, etc. Alors qu'en fait pas du tout, ça a été un jeu qu'on a tous apprécié, un très très bon jeu, un jeu qui était fait pour la compétition et pour le carnage, en tout cas c'est mon ressenti, et donc voilà. Donc au niveau des déceptions, j'en ai pas beaucoup. J'ai également la déception qu'il y a beaucoup trop d'explosifs, trop de lance-grenades, trop d'RPG, trop de grenades. J'espère qu'il n'y aura pas un C4 aussi puissant que sur Black Ops 2, parce que franchement il faisait beaucoup trop mal pour ma part. Et donc voilà, ça c'est un gros point négatif parce que je déteste jouer avec des explosifs. Je suis pas un joueur qui joue avec des explosifs, d'ailleurs vous pouvez voir que dans ce gameplay je joue pas l'explosif ni à la grenade ni au Semtex, je joue à la paralysante. Donc voilà. Donc petite déception également du fait qu'il n'y aura pas de serveur dédié, donc pas de serveur dédié pour le moment annoncé. Apparemment il y en aura sur Xbox et peut-être sur PS3, c'est un ami qui m'a dit ça. Voilà, il est pas sûr, moi non plus, mais en tout cas j'espère vraiment qu'il y aura pas de différence entre les deux consoles.
Il y aura également pas de mode studio pour optimiser la connexion, parce que le mode studio prenait beaucoup de co. Quand on doit enregistrer une partie, c'est sur la connexion de sur code qu'on prend. Et donc voilà. Donc pas de mode studio, ok. Bon, admettons, moi c'est quand même une déception, mais c'est pas grave. On filmera en live maintenant. Admettons, s'ils enlèvent le mode studio et que ça améliore la code, tant mieux. S'ils enlèvent et que ça change rien, c'est vraiment dommage et qu'ils font vraiment des mauvais choix. Et donc voilà. Bref, en conclusion, sur Ghost, les gars, je pense que ça va être un jeu non létal, avec un jeu et du gameplay super fluide, c'est à dire que le jeu est très rapide, un peu style Modern Warfare 3. Quand on retourne sur Modern Warfare 3, on a du mal à s'adapter généralement parce que le gameplay est différent que sur BO2. BO2 c'est un jeu très lent mais où on se déplace rapidement, alors que en tout cas c'est le ressenti que j'ai, alors que sur Modern Warfare 3 c'est un jeu qui est assez un gameplay super fluide et que vous déplacez pas superment rapidement, mais le gameplay est super fluide au niveau de vos actions, etc., que vous pouvez faire. Et donc voilà. Il y aura également le retour de la MOAB, donc là les gars, gros point positif. Moi en tout cas je kiffais mettre des MOAB sur Modern Warfare 3. Et donc voilà, donc au passage les gars, le gameplay c'est vraiment super serré à ce moment là. On ne sait pas encore qui va gagner. C'est super serré, pourquoi? Parce que bah quand même voilà, on n'a pas n'importe qui en face. On a Lins qui a fait pas mal de petits ODC sur Game2, Glory for Gamer, etc., et qui fait de bons tops. Et on a Falcon qui lui est un joueur qui a fait sa première LAN, donc il me semble qu'il a fait la LAN X7 si je me trompe pas. Et donc voilà, donc c'est quand même, voilà, c'est pas un joueur, un gros random qui tire de n'importe où, il a quand même fait pas mal de LAN et vraiment il a un bon niveau. Donc voilà. Donc au passage les gars, je vais parler un petit peu de mes précédentes vidéos. Donc pour ceux qui n'ont pas compris, en fait, pour les top 5 et les top 10 à thème que je proposais, tout simplement pour m'envoyer leurs clips, les gars, c'est vraiment super simple. Pour ceux qui n'ont pas de boîtier d'acquisition ou qui ne peuvent pas filmer en HD tout simplement, ce qu'il faut faire c'est vraiment super simple. En gros, vous m'envoyez votre PSN dans un message privé sur YouTube avec une brève description de votre clip, c'est-à-dire par exemple, je sais pas, la map, l'arme, et ce que vous faites, admettons une quad feed ou quoi, et vous m'envoyez tout ça par message privé. Et moi après, bah les gars, je vous ajouterai sur le PSN et je filmerai vos clips. Pour ceux qui ont un boîtier d'acquisition, là, beaucoup de gens sont trompés, ça sert à rien de m'envoyer en commentaire ou sur Skype, dites-le moi que sur YouTube, parce qu'après ça fait trop, j'arrive pas à gérer. Vous m'envoyez un message avec votre clip joint dans ce message sur YouTube, pareil avec une brève description de votre clip, votre PSN, et si vous avez une chaîne YouTube, n'hésitez pas à me la mettre. Donc voilà. Donc j'ai également parlé de l'actualité, étant donné que j'avais sorti cette vidéo un petit peu tardivement. J'avais sorti une vidéo nucléaire en 3 minutes juste avant, d'ailleurs pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous invite à la voir. J'avais également fait un plus de 100 non létal, je vous invite vraiment à voir ces deux vidéos. Et donc voilà. Donc je m'excuse vraiment pour l'abonné qui m'a fait la remarque. C'est vrai que je peux comprendre comment tu l'as pris. C'était vrai que c'était peut-être un peu faux de ma part, du fait que j'ai dit, enfin t'as peut-être dû douter du fait que je t'ai dit que j'allais sortir cette vidéo et qu'au final tu ne l'avais pas. Tu as été un petit peu déçu et je peux comprendre, honnêtement c'est normal. Mais voilà, j'avais pas trop de sujet de commentary. J'ai préféré retarder la chose un petit peu et vous sortir la petite nucléaire en 3 minutes pour voilà, pour faire un petit signe de vie quand même. Et voilà, parce que j'ai beaucoup de gameplay en stock et donc j'espère que tu m'auras compris et que voilà, malgré tout, bah ça t'aura pas trop déçu. En tout cas les gars, j'espère vraiment, mais vraiment que le gameplay vous aura plu. Vous allez voir que je vais faire vraiment un massacre. À partir de maintenant, il me semble que je vais me mettre en série. Vous allez voir que là, franchement, j'étais vraiment on fire dans cette partie. Vous allez voir à la fin les gars, je vais faire un bon score. Donc là les gars, à ce moment là, quand on gère la banque pour le point basket et qu'on gère en bas et que dans le point bah voilà, il ne se fait pas tuer, ça va vraiment tout seul les gars. D'ailleurs c'est le conseil que je vous donnerai, ne vous mettez pas à 3 dans le point basket, ça ne sert à rien. Regardez un petit peu comment on est placé dans le radar, sur le radar, etc., et placez-vous de même. Donc voilà, donc au passage les gars, sur ma classe, donc je joue à la MSMC. J'avais mis la poignée ergonomique ainsi que la crosse, donc c'est pour ça que j'ai un petit peu moins de shoot, parce qu'avec la crosse j'ai du mal sur une SMG, ça rend le gameplay plus rapide qu'il l'est. Et donc voilà. Donc pourquoi la crosse? Simplement pour faire des meilleurs décals et pour avoir une chance en plus en duel, comme je vous dis tout le temps. Et j'ai également mis la poignée ergonomique pour pouvoir avoir un temps d'avance sur l'ennemi. Donc voilà, donc au passage les gars, j'ai débloqué du SS, je vais l'envoyer sur le point. Voilà, je vais faire un kill. Et à partir de maintenant les gars, je vais faire un truc de ouf il me semble, si je me rappelle bien. Attendez que je me rappelle bien, parce que le gameplay date de quand même plus de 2 mois. Et donc voilà. Donc dans une prochaine vidéo les gars, vous aurez sûrement la nucléaire en R&D. Je pense vraiment, enfin une tentative nucléaire en R&D plutôt. Je vous invite vraiment à passer sur la chaîne de Quacknoob, donc je mettrai le lien maintenant. Il a fait un 262 à 6 sur Black Ops 2, et donc je vous invite vraiment à passer sur sa chaîne et à cliquer sur le lien pour être rédigé directement sur sa chaîne. Au passage les gars, vous allez voir que là franchement j'ai fait une bonne partie, vous allez voir qu'à la fin mon score est vraiment potable. Et donc voilà. Donc dites-moi si le gameplay vous a plu, n'hésitez pas à mettre la dose de like. Franchement les gars, vous avez vu que j'ai fait presque un 40 bombes. Donc voilà. Au passage je ne suis plus anesthésiaque, je vous expliquerai ça dans une prochaine vidéo, je n'ai pas eu le temps. Et donc voilà.
J'espère vraiment que le gameplay vous aura plu. Laissez un max de likes, un max de commentaires surtout, ça m'est vraiment important. Et voilà, ciao les gars, peace.